c'est la banane. Miam, miam. Toujours à côté de la piscine et on va vous présenter l'actu ciné présenté par Simon, Clémence et Léane. Donc voilà, c'est parti. Alors au ciné en ce moment, il y a Les Profs 2 en standard à 15h45 et à 18h20. Aujourd'hui ? Oui. Donc c'est un film avec Kev Adams. C'est les pires profs de France qui débarquent en Angleterre pour une mission secrète. Ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays et ils vont appliquer leur célèbre méthode sur la future élite de la nation. Donc après, il y a Les Mignons en standard à 17h55 et en 3D à 15h40. Pour dire standard, c'est en 2D quoi, sans lunettes. Hein. Oui. C'est un film avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. À l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les millions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Après, il y a Ant-Man en standard à 4h et à 20h45 et en 3D à 17h50. C'est un film de Paul Rudd et de Michael Douglas. Le résumé, c'est une armée d'un super costume qui lui donne une capacité de rétrécir. Et patati et patata, voilà. À vous d'aller le voir. Après, il y a Vice Versa. On va pas vous dévoiler tout le film, c'est pour ça. Après, il y a Vice Versa en standard à 17h35. Fait avec Charlotte Lebon et Pierre Minet. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans et 5 émotions sont du travail. Lorsque la famille de Riley aménage dans une grande ville, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant la difficile transition. Donc après, il y a Terminator en standard à 15h25. C'est un film avec Alan Talor. Arnold Schwarzenegger. Alors, vous n'avez rien entendu, Schwarzenegger. Et Emilia Clarke. Lorsque le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kill Reese en 1984 pour protéger Sarah Connor et préserver l'avenir et l'humanité des événements inattendus provoquant une fracture temporelle, le sergent Reese devra alors reprogrammer le futur. C'est bon. Mais après, il y a Jurassic World en standard à 16h35, Pixel en standard à 15h50 et en 3D à 20h45, Pitch Perfect 2 en standard à 20h45, Les Bêtises en standard à 20h45 et Nos Futurs en standard à 20h45 aussi. Donc c'est la fin de l'actu ciné. Yannis, tu veux parler ? Non. Ah, pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on va s'écouter Alors, on va passer sur un petit Gangstar full clip pour le prochain titre. D'accord. Bon bah, Écoutons ça. Big L, rest in peace. Rest in peace. You wanna mess with this? One of the best yet. We've got it. You can feel the realness in this business of rap. Go ahead. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit. Et oui, nous sommes de retour sur Esplo Radio 102.5 FM. On est encore en direct à côté de la piscine des Grands Prés à Vendôme. Et maintenant, je vais vous parler de handball. Alors maintenant, on va commencer par le premier entraînement de Noka
Serra Ducic et les frères Karabatic. Après avoir remis les équipements et réalisé les photos officielles, les joueurs du PSG handball, dont les deux nouveaux joueurs, les Karabatic, ont pu découvrir leur nouveau coach, l'allemand Noka Seradukic, connu par certains joueurs comme Nicolas, ou encore Thierry Meyer, l'ancien coach du THW Kiel, a démarré en douceur la journée. J-2 avant l'Euro Junior féminin, plus que 2 jours avant le début de l'Euro Junior féminin à Valence en Espagne. Pour l'équipe de France, cette compétition se débute ce 23 juillet et s'achève le 2 août prochain. Les Bleuettes se retrouvent dans le groupe C en compagnie de la Roumanie, de la Suède et de la Hongrie. C'est donc un groupe très relevé pour lequel se trouvent les Françaises. Programme. Nous allons avoir le jeudi 23 juillet à 16h30, Roumanie-France, vendredi 24 à 15h, France-Suède, et le dimanche 26 juillet à 15h, Hongrie-France. Ensuite, nous allons du côté masculin, le moins de 21 aussi. Donc, la Coupe du Monde, donc on est de retour avec la Coupe du Monde. Donc, on a eu quelques petits matchs, donc comme par exemple Tunisie-Russie. La Tunisie gagne 31-28. La Biélorussie contre la Suède. La Suède remporte 23-38. Le Paraguay contre le Pays-Bas. C'est le Pays-Bas qui s'impose. Les Pays-Bas, désolé. Qui s'impose. Excuse-toi auprès de tous les pays badois. Ouais, t'inquiète pas. 18-52. Ensuite, Uruguay-Allemagne 18-37. Norvège-Brésil 24-37. Et il y a eu égalité entre le Japon et l'Égypte 27-27. Voilà. Bonne journée à tous sur Esplo Radio. Bah très bien Yanis, donc tu reviendras aussi pour ta chronique handball demain bien sûr pour tous les fans de hand. Bah oui, bien sûr. Alors je vais prendre la voix d'Alex pendant quelques secondes. Alors on va s'écouter Soulcast avec Moop et Bray, c'est International, donc qui est sorti le 9 mai dernier. Allez, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Alors peut-être qu'on va parler du festival de Montoire, ou bien on va parler d'autres choses, on verra comment ça va sortir. Allez, restez avec nous, vous passez un très très bon été avec nous, c'est parti. Trouvé toujours en direct à côté de la piscine des Grands Prés de Vendôme, et aujourd'hui on va parler de vélo car le Tour de France continue en France bien sûr, et donc se finit donc dimanche. Elle est bonne celle-là hein. Les donc, blagues c'est après. Ouais, donc je suis avec Clément, Simon, Pierre et comment tu t'appelles Romain, donc qui est du triathlon. Donc on va parler de l'étape d'aujourd'hui qui se déroule entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, une étape de montagne. Le départ a été donné à midi 10 au départ fictif et le réel à 20. C'est une étape qui donc est montagnard. On a plusieurs cols. Le premier est le col de Bayard de deuxième catégorie. Ensuite on a le col de la rampe du Moti de catégorie 3, le col de la Mure, le col de Molissoir et le col de la Morte, les deux derniers donc catégorie 3 et 2. Ensuite on a un sprint intermédiaire au kilomètre 100 et ensuite on se retrouve c'est une montée au col du Glandon. C'est un col de hors catégorie et ensuite à 20 km de l'arrivée, c'est le lacet de Montvernier de catégorie 2 avant l'arrivée de à l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors nous sommes donc à peu près, donc là il est 14h48. Déjà les 5 premiers cols ont été franchis, ils approchent à peu près du sprint intermédiaire. Alors comme on n'a pas internet, on peut pas vous donner l'état de la course par rapport aux têtes de course, mais voilà, ils sont dans l'Isère maintenant. On imagine une échappée. Ouais, on imagine, je pense, avec un bon temps, je pense. Ouais, avec un bon temps, avec des coureurs pas inquiétants pour le général, sans doute. Ouais, bah oui. Donc voilà. Donc comme on arrive à la fin un peu du Tour de France, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Tour de France cette année ?
Avec une victoire française, je crois. Il y a eu qu'une victoire française, donc c'est un peu tristouné ce Tour de France. Hier, pardon. Il y a Thibaut Pinot qui aurait pu remporter cette étape, mais je crois qu'il est tombé dans la dernière descente avant d'entamer le col. Malheureusement pour lui. Écoute, un beau Tour de France, un peu pas super passionnant avec les Sky qui contrôlent la course depuis le début, et du coup, il a l'air d'être intouchable ce Christopher Froome, avec plein de doutes sur lui, mais Vous en pensez quoi de ce débat qui est fait autour de l'équipe Sky et notamment Christopher Froome? Moi j'en pense qu'il est clean, qu'il est clair en termes cyclistes. Je pense qu'il est surentraîné et il travaille toute l'année pour le Tour de France. C'est son seul objectif de l'année, et il est en train de démontrer que c'est lui le plus fort sur les routes du Tour de France. Et donc pour moi il est clean, parce que si lui il l'est pas, et bien derrière ils ne le sont pas non plus, je pense. Je suis un peu déçu de Contador, je pensais que ça aurait été un tour un peu plus passionnant, même s'il reste encore 3 grosses étapes de montagne en comptant celle d'aujourd'hui, et je pense qu'ils vont attaquer au fur et à mesure de la journée pour essayer de grappiller quelques secondes. Je crois que le deuxième doit être à 3 minutes de front, c'est Quintana, et je crois que c'est plié là. C'est jamais plié, je pense, mais ça sent mauvais pour les autres. S'ils avaient mis un petit contre-la-montre pour finir, comme ils ont fait l'année dernière, peut-être. Pourquoi pas, mais même dans le contre-la-montre il est au-dessus, je crois. Non, parce qu'il est pas au premier contre-la-montre, je crois qu'il était pas arrivé dans les 10 premiers, 15 premiers. Ouais, mais je crois que les autres non plus, derrière les favoris, Quintana, Contador, Van Garderen qui a abandonné hier, ainsi que nos Français malheureusement qui nous ont fait un si grand Tour de France l'année dernière. Ils s'écroulent un peu cette année, mais on va pas leur en vouloir, et donc c'est comme ça. Il y a quand même un point positif, on en a beaucoup vu dans les échappées. C'est vrai. Tout le long de ce tour. Il y a des Vendômois, je crois, qui participent là au Tour de France. Brice, Feuillu. Il est pas Vendômois, enfin il est de la Linière. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Il est bien, il est 83e au classement général. Et hier, il était un petit peu dans le coup. Je l'ai vu à l'arrivée, là, il doit finir à 10-15 minutes du vainqueur allemand. Je me rappelle plus de son prénom, un barbu qui est arrivé, l'outsider parfait, parce que il était vraiment pas attendu, et au final il vient gagner une étape surprenante, donc bravo à lui, et bravo à Brice Feuillu. D'ailleurs il y a une course cycliste qui porte la Gentleman des frères Feuillu. Ça doit se passer en fin de saison en termes cyclistes, en mois de septembre je crois, où on peut aller faire un contre-la-montre en duo. Voilà, il faut être 2, et sur les routes vendômoises, je crois que c'est une 20aine de kilomètres. Clément, tu voulais réagir? Oui, mais vous avez passé l'endroit où je voulais réagir. Ah, bon, d'accord. Donc il y a quand même une révélation française, on peut le dire, c'est Warren Barguil de l'équipe Géante Alpecin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ça, un Français qui dans le top 10? Non, il n'est plus dans le top 10, je crois. Si, toujours dans le top 10. On peut dire quand même qu'il s'est bien battu, Romain. Je sais pas. T'en penses quoi de ce qu'il a fait pour l'instant? Pour son premier Tour de France, il s'est bien débrouillé pour l'instant, mais il a encore des preuves à faire, et puis voilà. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Oui. Clément, une réaction? Moi je suis content, c'est vrai qu'on n'attendait pas Barguil, on pensait plus à un Pinot, un Bardet, Perrault qui avait fini 2e l'année dernière. Barguil c'est un peu la révélation, c'est clair. Mais je suis quand même un peu déçu des Français. Je vais faire mon vieux Hinault ou Poulidor ou tous les vieux de la vieille là qui critiquent un peu le cycliste français cette année. Et c'est vrai que ça manque un peu de panache quand même, un peu d'audace. Mais voilà, il faut se mettre à leur place. Ils sont partis sur 3500 km en 3 semaines avec des dénivelés pas possibles. Donc c'est assez incroyable déjà de ce qu'ils peuvent faire, mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir un Français dans le top 5 qui se batte jusqu'à la gagne à Paris, mais ça va pas être le cas, mais bravo à eux quand même. Ouais. Alors on a vu donc Vincenzo Nibali était le maillot jaune l'année dernière. On a vu qu'il a quand même beaucoup souffert sur ce Tour de France, Vincenzo Nibali. Moins en forme, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, c'est un peu triste. Donc on disait Van Garderen aussi qui était déjà bien placé l'année dernière. Ouais, il abandonne hier je crois parce que cause malade, je crois, une gastro. Comme je disais hier, les cyclistes sont en plein Tour de France, on arrive à la 3e semaine et donc ils sont suraffûtés. C'est-à-dire suraffûtés, ça veut dire c'est un langage cycliste. Ils sont au top musculairement, ils sont très maigres bien évidemment. Et du coup la moindre bactérie, malheureusement il la chope avec la fatigue
enchaînement de vélo tous les jours et donc du coup d'être trop affûté, ça, c'est, tu risques de choper toute maladie qui traîne, tout du moins toute bactérie. Voilà. Ouais. En parlant de Barguil, je sais pas si vous avez vu, il y a, en parlant encore une nouvelle fois de Ludo le fou, il est passé sur Eurosport. Et du coup, il y a Warren Barguil qui l'a félicité à la fin de l'émission sur France 3. C'était quand? C'était avant-hier? Ouais. On est aujourd'hui jeudi, mardi. Et du coup, j'ai vu que Warren Barguil, le présentateur d'Eurosport, le disait à Warren, qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là? Il dit, mais c'est un truc de fou. Et ils ont calculé que Ludo, en faisant, s'il arrive à faire ses 41 Ironman, ça y faisait un Vendôme Rio, je crois, hein, en vélo. Je me trompe? C'est pas ça qu'ils ont balancé? Vendôme vers le Sahara ou un truc comme ça. Non, c'est Vendôme Rio, je crois. Hein. Oui, ouais. Hein. Et du coup, ouais, les félicitations de Warren Barguil, je trouvais ça sympa. Et il y a eu un beau petit reportage qui a duré 2-3 petites minutes et c'était vraiment sympa. Et aussi le saluer parce que les coureurs du Tour de France ne font rien par rapport à Ludo parce que si on comptait ses 41 Ironman, il ferait 3 Tours de France par rapport à eux, ouais. Voilà. Et en plus, il nage et il court derrière. Donc, ouais, c'est assez surhumain quand même. Hein. Enfin bon, on va pas en reparler tous les jours de Ludo. D'ailleurs, il devrait pas tarder à s'apprêter. Je vois, on a 8h18, donc je pense qu'il va enchaîner sa course à pied dans allez, moins d'1 heure, je pense maintenant, les gars. Ouais, hein. quand on est parti vers 3h l'autre fois. On est parti vers 3h, ouais. Je crois qu'on a plus décidé de recourir toute la semaine, là. Peut-être demain, dernier jour d'Exploradio. Est-ce qu'on va avoir le courage de mettre nos baskets? On verra bien. On verra l'état de forme. Donc, est-ce qu'il y a un coureur qui vous a fait réagir pendant ce Tour de France? Quelqu'un qui vous a impressionné? Romain, Clément? Mais moi, j'aime bien Nairo Quintana, le petit Colombien, là, avec son petit gabarit, mais on a vu que c'était lui qui pouvait accrocher Christopher Froome le plus possible, mais malheureusement, Froome est trop fort, donc ouais, Nairo Quintana, j'aime bien, et la personne qui a gagné hier, j'ai mangé son nom, l'allemand là, et du coup qui était Rotschke ou un truc comme ça. On l'embrasse. Très fort, on l'embrasse, ouais, fort. Je pense qu'il nous écoute là, il a dû mettre 102.5 dans les Alpes. Je pense que ça capte même très bien. Si, avec l'altitude, ils sont à 2000, donc ouais. Pas de souci. Bah là, ils sont en train de monter encore. En ce moment, ils sont en train de monter un petit col là, ouais. Je pense, ouais. Non, ils ont fait le sprint. Espérons une victoire française là sur ces 3 derniers jours de montagne. La Thibaut Pinot qui va être revanchard après cette chute d'hier. Peut-être un Bardet, un Perrault, un Vauclair, un Pierre Roland. Ouais. Aussi. Faudrait mettre la radio sur les vélos. Ouais, ils ont la radio, ils ont l'oreillette. Ah oui. Ils ont la radio du directeur sportif pour se faire engueuler quand ils avancent pas assez vite. Clément, tu voulais réagir? Ben moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait de la magie là-bas. De la magie au Tour de France? La magie du Tour, c'est ça? Ouais. C'est qu'ils utilisaient la magie. La magie est présente du côté de... Quelle magie, du coup c'est un peu ambigu tout ça parce qu'on parle pas mal de dopage dans le cyclisme, donc du coup quel genre de magie tu veux nous faire parler, Clément, là? De la magie. D'accord, donc ils font de la magie avant de monter sur le vélo et du coup ok. Allez, le retour de la magie avec donc pour faire un rappel, donc Christopher Froome maillot jaune, Peter Sagan le Slovaque maillot vert, Nairo Quintana meilleur jeune. Ouais, et maillot à poids Christopher Froome, mais c'est Joaquim Rodriguez, je crois qu'il porte. Joaquim Rodriguez, l'espagnol de l'équipe Katusha qui a gagné une étape au Mur de Bretagne, qui était le plus costaud. Non, c'est un jeune français qui a gagné au Mur de Bretagne de la G2R. Non, c'est le Mur de Huy, non? Mur de Huy qui a gagné. Villermoz. Ouais, c'est ça, Villermoz, ouais. Bon, il a monté des murs, ça y a pas photo. Ouais, on espère peut-être un petit maillot en... Ah, j'en doute. Une belle étape déjà, ça serait déjà Romain Bardet est pas mal au niveau du ouais, je crois que le premier c'est Barguil, après ça doit être Galopin. Ouais, ça c'est et puis après ça se suit avec derrière. Donc voilà pour l'actu cycliste. On reparlera demain de l'étape, on verra. Moi, objectif un Français dans les dans les 3 aujourd'hui, je vois bien un Perrault revanchard et non pas un Perrault, un Pierre Roland. Allez,
En plus, demain, c'est une très très belle étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et La Toussuire encore. Donc avec un col de première catégorie au 15e kilomètre, le col de Chaussy. Ensuite, on retrouve un autre col de hors catégorie qui sera le col de la Croix de Fer à plus de 6,9% de moyenne en ascension de 22 km. Et ensuite, on aura un autre col de Mollard catégorie 2. Et à La Toussuire, eh bien, ça va grimper aussi en catégorie 1 à plus de 6,1%. Et ensuite, bien sûr, c'est la grosse étape samedi. Avec l'Alpe d'Huez. Ah ouais, on va Mythique. attaquer l'Alpe d'Huez déjà au 26e kilomètre, ça commence à grimper au col de la Télégraphe, catégorie 1. Ensuite, le col du Galibier qui s'enchaîne derrière à 6,9%, 17 km d'ascension au kilomètre 49. Ensuite, on retrouvera un sprint intermédiaire environ 20 km avant l'arrivée. Ensuite, c'est les grands lacets de l'Alpe d'Huez que tout le monde attend. Et après, bien sûr, l'étape. L'arrivée sur les champs dimanche. Avec une victoire de... malheureusement, au sprint, on n'a plus de Français avec l'abandon de Nasser Bouhanni. Mais il nous reste Brian Cocard. Mais j'ai des gros doutes quand même parce que les gros moteurs, les grosses cuisses vont vouloir débouler à pleine boule sur les champs. Peut-être un Greppel, moi je vois bien, ou un... Ça va être, je pense Greppel ou Greppel, hein, qui est au taquet cette année, qui est... Sagan voudra peut-être une Peter victoire. Sagan aussi, mais il fera sans doute deuxième, je pense. Toujours. Pronostic Sagan deuxième, Greppel, et puis il y a aussi Cavendish peut-être. Cavendish, mais est-ce qu'il est encore en route, Cavendish là? Oui, je crois. Ouais. Oui, Cavendish et coureur de la Katusha là, qui était aussi costaud en début de saison avec 10-15 victoires, et là on l'a pas vu sur le tour. Enfin, tout du moins, il a pas fait de place d'honneur. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un sprinter de l'équipe Katusha. Je sais plus du tout. Je sais plus, les auditeurs doivent dire mais si, c'est lui dans la voiture. Il y aura Greppel, il y est toujours, je crois. Greppel, Greppel qui a gagné déjà deux ou trois étapes, je crois. Je pense que c'est les coureurs à suivre. Ouais, d'ailleurs, il va peut-être battre le record de Cavendish qui avait gagné 4 étapes sur le Tour l'année dernière. Non, pas l'année dernière, il avait chuté dès la première en Angleterre d'ailleurs. Mais chez lui, ouais, malheureusement. Donc voilà pour l'actu cycliste du jour. On reviendra demain en espérant une victoire française. Ok, merci beaucoup. Donc merci beaucoup les gars, on va se retrouver très prochainement.